Chers amis lecteurs, bonjour à tous. C'est un peu une vidéo exceptionnelle qu'on vous propose aujourd'hui, un test un petit peu décalé. Je suis dans l'Audi Quattro Concept. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes, il est heure de Paris, 7h15. Donc je suis un peu décalé, vous m'excuserez, je dois avoir une tête un peu fatiguée. Nous sommes partis hier matin dans cette voiture, donc, qui est un prototype qui a été dévoilé au Mondial de Paris, qui est un peu le revival de l'Audi Our Quattro, donc cette voiture qui a 30 ans, qui célèbre les 30 ans du système Quattro d'Audi. La voiture dans laquelle je suis est à la base une Audi RS5 raccourcie, empattement raccourci de 17 cm, avec un moteur longitudinal cette fois de TT RS, donc 5 cylindres, pareil, la tradition de l'Audi Quattro d'origine. Gros turbo, 400 chevaux. La question se posait encore jusqu'au mondial de savoir si la voiture serait ou non produite ou si elle resterait à l'état de prototype. Comme vous le voyez, elle roule. Elle est réalisée par Quattro GmbH. Le fabricant au sens propre d'assemblage extérieur et des parties intérieures, c'est Giugiaro. Mais la voiture roule vraiment. On peut rouler à 110, 120 km/h sans aucun souci. Elle se conduit même très facilement. La puissance, je ne la sens pas, et je vous avouerai que je ne la sentirai pas aujourd'hui, même si la route est fermée par la police américaine, puisque nous sommes sur la hauteur de Malibu, pas loin de Santa Monica, dans un petit canyon. Terrain de jeu idéal pour une voiture aussi courte, de 1300 kg, partie aluminium, partie carbone. La version de série, si elle est produite, profiterait du premier châssis carbone de chez Audi. Donc c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Qu'on puisse la conduire comme ça, l'est encore plus. Voilà, c'est vraiment une voiture sympa. C'est une 2 places, vous le voyez. Elle reprend fidèlement les codes stylistiques de la Quattro d'époque. La boîte à l'heure actuelle là est une boîte d'Audi A4, puisque j'ai bêtement demandé tout à l'heure si on pouvait mettre une boîte de TTRS. On m'a répondu que non, puisque le moteur longitudinal, forcément, accordé au système Quattro avec différentiel Quattro Sport, ne pouvait pas fonctionner avec un système de boîte transversale, alors que là, on s'est laissé dire que si la demande correspondait, plutôt qu'une boîte méca qui, à mon sens, s'accorde très bien avec ce type de véhicule, on pourrait monter une S-Tronic 7 rapports, comme il en existe sur A4, sur A6, etc. Voilà, quant à la voiture, vous voyez, donc 2 places, des sièges spécifiques, on est quand même dans un prototype, donc la finition est relativement approximative, même si pour une Audi, forcément, on est habitué au summum, donc là, on est un peu pinailleur. Toutefois, il y a beaucoup de constructeurs qui s'en accommoderaient sur la grande série. Vous voyez comme la boîte passe avec douceur. Il n'y a aucune appréhension dans la prise en main de cette voiture. Beaucoup moins qu'avec les R8 V12 CDI que j'ai eu l'occasion de conduire à Miami il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, puisque la voiture était vraiment spécifique. Là, la base technique est connue. La voiture fonctionne, on le sait très bien. Donc résultat des courses, on sent qu'on n'est pas loin de la production et qu'il ne faudrait pas grand chose, et en l'occurrence une décision du board qui devrait intervenir au mois de janvier, après réunion multipliée depuis le mondial, pour que la voiture arrive sur le marché. On parle d'une production ultra limitée, certains ont dit 300 exemplaires, d'autres un peu moins. On parle d'un prix aussi qui serait important, puisqu'on a évoqué 200 000 €. Toujours est-il que cette voiture le mériterait, et on ne serait vraiment pas sur un TT recarrossé avec un moteur poussé, on est sur un concept, c'est marrant au sens propre, d'une voiture sportive qui serait le témoignage du savoir-faire de la marque, d'autant qu'en plus cette voiture pourrait représenter le futur du Quattro, puisqu'on évoque un nouveau système Quattro technologiquement très évolué et très différent de l'actuel pour l'année prochaine sur de nouveaux prototypes. C'est une voiture qui est étonnante, qu'on pourrait supposer dans la même veine que l'Audi R8 GT dont on s'était dit récemment lors de son essai qu'elle était devenue une voiture très vivante. Alors certes, une R8 V10 c'est une voiture qui vit, mais la R8 GT avait vraiment une âme différente, un petit peu en décalage du reste de la gamme. Là typiquement celle-là, bon évidemment c'est un proto, donc la finition, la sonorisation, tout ça doit évoluer, mais on l'entend bien, le turbo clairement, pour avoir l'habitude d'essayer des véhicules avec des puissances majorées par rapport à la grande série, là clairement le turbo il prend vraiment de la pression. La soupape de décharge elle doit être gros modèle de chez gros modèle, puisque vous voyez quand vous le lâchez, on l'entend vraiment. C'est une voiture qui vit, qui est à échelle humaine, on est bien dedans, le gabarit il est extra pour ce marais.
Je pense que bien lancé en version de série, avec 400 chevaux, 1300 kg, dans les petites routes comme ça, de montagne, on ne doit pas être loin de se prendre pour Walter Orle, parce que clairement, ou Michel Bouton, puisque là vraiment, on retrouve le gabarit idéal d'une voiture de production. C'est assez étonnant, et surtout, moi ce qui me bluffe à chaque fois, c'est cette faculté qu'ont les ingénieurs de Quattro GmbH à Neckarsulm, de fournir des voitures qui sont efficaces, faciles, et qui fonctionnent. Vous entendez un peu le turbo, la direction nickel, elle mériterait d'être beaucoup plus directe, mais là encore, il faut bien se mettre dans l'idée, au niveau de la critique, que nous sommes dans un prototype unique, dont on m'a assuré que le prix de fabrication à la main dépassait l'entendement. Sous-entendu, ça serait gentil, Fred, que tu ne casses pas cette voiture, d'autant que je suis le premier de mes camarades français à pouvoir m'asseoir dedans, et qui serait quand même très malvenu de ma part de les priver d'une telle expérience, puisque la voiture est vraiment sympa. Vous voyez, elle vit, il y a des borborigmes, on l'entend vraiment bien. C'est étonnant, le poids des 20 pouces disparaît complètement. C'est vraiment super bien fait. Et c'en est presque énervant, c'est qu'on a vraiment envie de tirer dedans, puisque tout fonctionne très bien. La boîte avec un pommeau d'R8 GT, vous l'aurez noté, se comporte très bien. Le moteur est plein, vous entendez ça, 3000 tours, les freins sont en céramique, à l'avant 100 ans, pareil, étrier 6 pistons R8 GT. La voiture est prête pour marcher, et on attend qu'une chose justement maintenant, c'est qu'il la laisse s'ébattre sur nos routes, et là je vous promets qu'on y sera.